Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous continuons sur la découverte de l'épisode du retour à Ithaque. Cette partie de l'épisode s'appelle Télémaque reconnaît son père. Je te rappelle donc quelques éléments. Ulysse est à Ithaque, il a rencontré Eumée, son porcher. Eumée n'a pas reconnu son maître car Athéna l'a transformé. Eumée l'invite chez lui. Pendant ce temps, partie 1. Pendant ce temps, Athéna rend visite à Télémaque et lui dit d'aller à la cabane du porcher dès le lever du jour. Télémaque obéit à ses ordres. À l'aube, il attache ses sandales et se dirige à grands pas vers la maison où vit son fidèle porcher. À l'approche de Télémaque, les chiens ne poussent pas un aboiement, mais sautent autour de lui en frétillant de la queue. Ulysse entend les pas du nouveau venu et voit les chiens lui faire fête. Il crie à son compagnon « Voici venir quelqu'un que vous connaissez sûrement bien, car les chiens frétillent de la queue. » Le porcher accueille son jeune maître avec autant d'affection que s'il avait été son fils. Télémaque accepte avec plaisir un siège dans la cabane et partage le repas des deux hommes. Quand ils ont terminé, Télémaque dit au porcher « D'où vient ton hôte ? Quel navire l'a amené ? Il n'est sûrement pas venu à pied à Ithaque. » « Mon enfant, dit Eumée, il dit qu'il est exilé de Crète. Je le remets entre tes mains. » « Eumée, dit le jeune Télémaque, comment puis-je emmener cet étranger au palais pour le faire insulter par ses prétendants ? Il est difficile à un seul homme de résister à une foule. Tu me permettras de dire un mot, répond Ulysse. Sûrement n'as-tu pas l'intention de laisser continuer ce scandale dans ta propre maison. Si j'étais le fils d'Ulysse, ou Ulysse lui-même, revenu de ses voyages, je ferais regretter à ses prétendants toutes les actions qu'ils commettent. Eh bien, dit Télémaque, l'issue est entre les mains des dieux. Athéna regarde Eumée quitter la ferme. Elle pense alors qu'il est temps qu'Ulysse se fasse reconnaître de Télémaque. Aussi, elle parle silencieusement à Ulysse, lui disant « Confie ton secret à Télémaque, vous serez deux alors à réfléchir à la perte des prétendants. » Athéna le touche de sa baguette d'or, et son manteau et sa tunique resplendissent comme s'ils étaient neufs. Ulysse reprend sa haute taille et sa stature musclée, ses joues se remplissent, sa barbe et ses cheveux brillent. Télémaque voit cette transformation et détourne les yeux rapidement, craignant que ce ne soit un dieu. Mais Ulysse le rassure. « Je ne suis pas un dieu, mais ton propre père. Athéna nous a réunis pour que nous réfléchissions à la meilleure manière de régler leur compte à nos ennemis. » « Tout seul ?» s'écria Télémaque. « J'ai souvent entendu parler, père, de ton habileté de guerrier. Mais c'est trop. Ils ne sont pas seulement 10 ou 20, ces prétendants, mais plus de 100. Et des jeunes gens robustes. Il vaudrait mieux trouver quelqu'un d'autre pour nous aider, si possible. Nous avons Athéna et le puissant Zeus, dit Ulysse. Ils seront à nos côtés dans la bataille. Mais pour le moment, il te faut rentrer à la maison et te mêler aux prétendants, comme d'habitude. Je m'y ferai conduire plus tard par Eumée, sous mon costume de mon dieu. Mais que personne, même Pénélope ou Laërte, ne sache qui je suis. » Télémaque accepte, et comme Eumée revient de la ville, Athéna transforme à nouveau Ulysse en vieux mendiant. Télémaque fait comme si rien ne s'était passé, et tous trois s'assoient devant leur souper. Et bientôt après, ils dorment tous profondément.